C'est qu'aujourd'hui, quand on prend tous les chiffres de l'insécurité, ils sont en hausse. C'est que la France est en train de devenir le paradis des psychopathes et des déséquilibrés du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent justement avec une culture qui est différente et une acceptation de la violence qui est complètement différente que celle que nous pouvons avoir dans les sociétés occidentales, démocratiques et pacifiées. Et cette problématique-là, on la retrouve dans toutes les villes de France. On en parle à Bordeaux, mais on peut parler aussi de Paris. Avec le nord de Paris, on a aussi une multiplication des attaques au couteau. Or, si les pouvoirs publics ne posent pas le bon diagnostic sur la situation, il nous sera impossible de pouvoir justement y répondre avec des mesures qui soient plus fermes. Pour l'instant, ce que l'on peut juste dire aujourd'hui, c'est qu'on a, sur la partie homicide et tentative d'homicide, on a une augmentation de ces deux indicateurs d'insécurité, plus 13% pour les tentatives d'homicide, plus 5% pour les homicides. Et ça, c'est le vrai problème aujourd'hui de la société française qui est marquée par la barbarisation et l'ultraviolence. Michel ? Oui, des chiffres qui perdent la vie. Là, clairement, Mathieu, on ne parle plus de faits divers ici. Oui, on est vraiment sur des faits de société aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que l'on voit, et quand on regarde les différents rapports internationaux, notamment le rapport du Monde vu par la CIA en 2040, c'est qu'il analyse toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, et ce qui n'est pas le cas, pas que la France. On est marqué par une double phénomène dans les sociétés occidentales. D'une part, la barbarisation de la société, je le disais, c'est-à-dire qu'on a des comportements qui sont de plus en plus tribaux sur un certain nombre d'actions, et d'autre part, on est face à un phénomène d'ultraviolence avec une montée de tous les indicateurs de l'insécurité, et notamment une montée de la radicalité des actions. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un différend, vous étiez sur un différend qui était plutôt verbal. Vous insultiez la personne ou vous réglez vos comptes de manière verbalement, par une joute verbale. Or, aujourd'hui, la société est de plus en plus violente et donc les gens vont très vite à des rixes, vont très vite vers des attaques au couteau. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème qu'ont les pouvoirs publics. Mais pour cela, il faut poser, encore une fois, le bon diagnostic pour pouvoir proposer des solutions qui soient adéquates. Dans votre reportage, ce que disait la personne qui, justement, commémorait, combien de marches blanches il va falloir faire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la société. Combien de temps on va encore continuer comme ça dans cette omerta? Non, ce qu'il faut, c'est les gens, aujourd'hui, il y a un consensus au sein de la société française qui est que les gens ne redoutent pas le changement, ils l'attendent avec impatience et ils veulent des solutions et des réponses fermes, à la fois de la justice, donc faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société, et à la fois en termes de moyens sécuritaires. Oui, de même qu'il avait annoncé que justement sur la guerre en Ukraine, il peut résoudre la question en moins de 24 heures en mettant autour de la table Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Non, effectivement, Donald Trump a comme fait d'armes sur son premier bilan d'avoir justement fait les accords d'Abraham et d'avoir fait ce qu'il appelle l'accord du siècle pour pouvoir prolonger la normalisation des relations entre Israël et une partie de ses voisins, notamment les pays du Golfe. Seulement, cet accord-là, il ne prend pas en compte une dimension qui est la dimension des opinions publiques dans le monde arabo-musulman, des opinions publiques qui sont profondément antisionistes pour la plupart et qui ne veulent pas de la présence d'Israël au Moyen-Orient ou la présence d'un État juif au Moyen-Orient. Or, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a une lutte d'influence, une lutte politique entre différentes puissances islamistes, la Turquie d'une part et l'Iran d'autre part, pour justement être le champion de l'islamisme. Et cela s'explique parce que justement les opinions publiques au Moyen-Orient se sont radicalisées vis-à-vis de la question d'Israël depuis la réponse israélienne aux attaques du Hamas. Allez, retour en... Oui, l'État est faible contre les forts et fort contre les faibles. C'est-à-dire qu'il est très fort pour pouvoir justement, contre les petits patrons, augmenter la législation du Code du travail avec la loi El Khomri, etc. On est passé de 4000 articles législatifs sur le Code du travail à plus de 11 000 en l'espace de 20 ans. Donc il est très fort pour pouvoir casser les pieds d'une partie des artisans et travailleurs. Par contre, il est très faible face aux forts, justement, face aux supporters de l'islamisme, face aux islamistes eux-mêmes, qui justement profitent de tous les pans de la société pour faire de l'entrisme, pour faire justement de l'entrisme islamiste, comme le fait cette dame, et mettre une personne, un Français, sur les réseaux sociaux, devant le fait accompli, devant tous les gens, et qui peuvent justement se permettre de l'insulter, de le menacer à mort, sans que l'État le protège réellement. Je veux bien, Mathieu, mais comment 7 octobre. Oui, de même qu'il avait annoncé que justement sur la guerre en Ukraine, il peut résoudre la question en moins de 24 heures
en mettant autour de la table Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Non, effectivement, Donald Trump a comme fait d'armes sur son premier bilan d'avoir justement fait les accords d'Abraham et d'avoir fait ce qu'il appelle l'accord du siècle pour pouvoir prolonger la normalisation des relations entre Israël et une partie de ses voisins, notamment les pays du Golfe. Seulement, cet accord-là, il ne prend pas en compte une dimension qui est la dimension des opinions publiques dans le monde arabo-musulman, des opinions publiques qui sont profondément antisionistes pour la plupart et qui ne veulent pas de la présence d'Israël au Moyen-Orient ou la présence d'un État juif au Moyen-Orient. Or, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a une lutte d'influence, une lutte politique entre différentes puissances islamistes, la Turquie d'une part et l'Iran d'autre part, pour justement être le champion de l'islamisme. Et cela s'explique parce que justement les opinions publiques au Moyen-Orient se sont radicalisées vis-à-vis de la question d'Israël depuis la réponse israélienne aux attaques du Hamas. Allez, retour